Bien sûr. Voici la traduction en français de France. As-tu déjà ressenti être pris au piège par les émotions et les attitudes des autres? T'es-tu demandé pourquoi nous accordons tant de pouvoir à ceux qui ne le méritent pas? Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose qui pourrait être un changement émotionnel dans ta vie, le stoïcisme. Ça peut sembler compliqué, mais ne t'inquiète pas. Nous sommes là pour te montrer comment cette philosophie ancienne peut être la clé pour dénouer les nœuds de tes émotions. Nous allons briser les chaînes qui te lient à des comportements nuisibles et montrer comment le stoïcisme peut être un guide pour une vie plus authentique et équilibrée. Oublie ce que tu pensais sur le respect envers ceux qui ne le méritent pas. Après tout, pourquoi donner du pouvoir à ceux qui ne te valorisent pas? Dans une recherche rapide et percutante, j'expliquerai les principes de base du stoïcisme et te fournirai des outils pour être le maître de tes propres émotions et actions. Ce n'est pas juste de la philosophie ennuyeuse, c'est une révolution personnelle qui te libérera du cycle de te sentir irrespecté et enchaîné aux caprices des autres. Cela te donnera une mentalité qui changera ta perspective sur le respect, le pouvoir personnel et la liberté émotionnelle. Si tu es prêt à rompre les chaînes de la banalité, à te débarrasser de ceux qui ne fonctionnent plus et à commencer à écrire ta propre histoire, ce contenu est pour toi. Ne perds pas de temps. Rejoins la révolution stoïcienne et transforme ta façon de voir le respect et la liberté émotionnelle. Et dans cette vidéo, je te montrerai les 11 types de personnes à éviter et t'enseignerai ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour éviter ces personnes et mener une vie meilleure. Ne pense pas que tu n'es pas capable de changer ta vie, crois simplement et suis chaque étape. Comme je l'ai réalisé, je suis sûr que tu le feras aussi. Narcissiste révélé, vaincre l'égoïsme destructeur. As-tu déjà eu affaire à ces personnes qui semblent croire que le monde tourne autour de leur propre ego? Nous parlons des narcissistes. Nous allons voir et comprendre ce qui les distingue et découvrir des stratégies pour faire face à l'égoïsme destructeur qui les caractérise. Affronter les narcissistes et l'égoïsme destructeur peut être un véritable défi, mais ne t'inquiète pas, il existe des stratégies intelligentes qui peuvent minimiser l'impact négatif de ces situations. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre le comportement narcissique. Sois attentif aux signaux et aux manies de ces personnes. Plus tu comprendras ce qui se passe dans leurs esprits, mieux tu pourras gérer la situation. Établir des limites est crucial. Définis tes frontières et n'hésite pas à dire non quand c'est nécessaire. Les narcissistes essaient souvent de te manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent, donc fixer des limites est essentiel. Ne laisse pas place à la culpabilité. Les narcissistes aiment rejeter la faute sur les autres, mais ne tombe pas dans ce piège. Reconnais que les accusations fausses n'ont pas toujours de fondement, et la culpabilité n'est pas toujours la tienne. Quand tu communiques avec un narcissiste, sois clair et ferme. Évite les émotions exagérées et concentre-toi sur les faits. Communique avec respect, mais avec fermeté, en maintenant l'assertivité. Avoir une force émotionnelle est essentiel. Faire face aux narcissistes peut être émotionnellement épuisant, il est donc important de renforcer ta stabilité émotionnelle. N'affronte pas cela seul. Partage tes expériences avec des amis, de la famille ou même un professionnel. Avoir un soutien externe offre des perspectives différentes et un soutien émotionnel précieux. Évite de t'impliquer dans des jeux de pouvoir. Les narcissistes ont tendance à créer des dynamiques de pouvoir, alors concentre-toi sur tes objectifs et ton bien-être, sans tomber dans ces pièges. Cultive des relations saines avec des personnes qui apprécient la réciprocité et le respect mutuel. Cela aide à équilibrer les défis posés par les relations avec les narcissistes. Si les impacts émotionnels sont significatifs, n'hésite pas à chercher de l'aide professionnelle, comme du conseil ou de la thérapie. Les professionnels ont des stratégies spécifiques pour aborder ces problèmes. N'oublie jamais de prendre soin de toi. Place-toi en priorité, prends soin de ton corps et de ton esprit, et réserve du temps pour des activités relaxantes, comme la méditation, l'exercice ou des passe-temps qui te procurent du bonheur. Faire face aux narcissistes demande de la patience, de la compréhension et la mise en œuvre cohérente de ces stratégies. Trouver un équilibre entre la protection de ton bien-être et la confrontation à ces personnalités difficiles est essentiel. Les commérages, attention aux paroles toxiques. As-tu déjà été entouré de personnes qui semblent prendre plaisir à répandre des commérages? Nous parlons des commérages. Aujourd'hui, plongeons dans l'esprit de ces individus, comprenons pourquoi ils agissent ainsi et découvrons comment protéger ta confiance.
Les commérages ne comprennent souvent pas le sens de la discrétion et cherchent un plaisir éphémère en parlant des autres. Faire confiance au commérage peut conduire à une trahison inévitable. Lorsque tu fais face au commérage, c'est comme marcher sur un terrain dangereux. Ces personnes semblent prendre plaisir à vivre de ragots, répandant des paroles toxiques ici et là. Comprendre ce qui les motive est crucial, et apprendre à prendre soin de ta confiance est essentiel. Les commérages manquent souvent de discrétion. Ils aiment parler des autres pour obtenir une satisfaction momentanée. Explorons pourquoi ils agissent de cette manière et voyons comment cela peut causer des ravages dans les relations entre les gens. La confiance est la clé ici, et faire confiance au commérage peut ouvrir la voie à la trahison. Jetons un coup d'œil à la façon dont la diffusion de commérages peut détruire les liens de confiance, causant des maux de tête à ceux qui font aveuglément confiance à ces bavards. Pour éviter de tomber dans les pièges des commérages, il est crucial de développer des compétences pour les identifier et protéger ta confiance. Parlons de stratégies simples pour les reconnaître, établir des limites saines et construire des relations basées sur la confiance mutuelle. En fin de compte, il est important de rester vigilant face au commérage. Protéger ta confiance est essentiel pour maintenir des relations saines et éviter les maux de tête. Il est temps de te renforcer et de prendre des mesures pour préserver ton intégrité émotionnelle. Irritants, confrontation avec les irritants persistants. As-tu déjà eu affaire à ces experts pour exaspérer n'importe qui? Nous parlons des irritants persistants. Aujourd'hui, nous découvrirons comment le stoïcisme peut être ton meilleur allié dans cette bataille émotionnelle, en encourageant la réflexion avant de réagir de manière impulsive. Le stoïcisme offre un conseil précieux. Au lieu de réactions émotionnelles, l'autoréflexion est la clé pour faire face aux irritants persistants. Ceux qui provoquent de l'irritation de manière constante le font souvent subtilement, suscitant des doutes et un malaise. Pour faire face à ces maîtres de l'irritation, examinons des stratégies pratiques du stoïcisme. Découvre comment avoir de l'autoréflexion, établir des limites saines et rester calme face à ces provocations persistantes. Affronter ces personnes qui peuvent t'irriter peut être un défi, mais ne t'inquiète pas, voici quelques conseils qui peuvent faciliter ta vie dans ces moments. Garde ton calme. Respire profondément et rappelle-toi que tu as le contrôle de tes émotions. Essaie de voir les choses du point de vue de la personne irritante. Parfois, comprendre pourquoi elle se comporte ainsi peut t'aider à apaiser les esprits. Si nécessaire, établis des limites claires et fermes. De cette manière, le comportement agaçant ne franchira pas les limites. Développe la résilience, compris? C'est comme la capacité à te remettre rapidement de situations difficiles. Concentre-toi sur ta réaction face aux actions de la personne agaçante. Parfois, changer ta réaction fait toute la différence. Si possible, essaie de maintenir une certaine distance. Cela peut t'aider à éviter plus de friction et à réduire les conflits. Dans certaines situations, utiliser un peu d'humour peut désarmer la personne agaçante. Fais simplement attention à ne pas être irrespectueux, d'accord? Au lieu de penser seulement à la personne agaçante, concentre-toi sur la façon dont tu peux grandir et te développer. C'est comme une amélioration personnelle. Au lieu de te plaindre, pense à des solutions pour traiter la personne agaçante de manière constructive. Mets-toi à la place de la personne agaçante, essaie de comprendre sa perspective. Cela peut t'offrir un regard plus compréhensif. Faire face à des personnes agaçantes demande de la patience et du self-control. En suivant ces conseils consciemment, tu peux aborder ces situations de manière plus calme et constructive. Indécis, comment affronter les personnalités indécises? As-tu déjà eu affaire à quelqu'un qui semble hésiter entre des options, incapable de prendre des décisions fermes? Nous parlons des indécis. Dans ce contenu, plongeons dans les complexités de cette caractéristique, examinons les risques de leur faire confiance et apprenons de leurs personnalités instables. Faire confiance à quelqu'un d'indécis peut être une véritable montagne russe émotionnelle. L'indécision est souvent le reflet d'une personnalité instable. Pour ceux qui ont besoin de faire face à des personnes indécises, examinons des stratégies pratiques. Découvre comment établir une communication efficace, définir des attentes réalistes et maintenir la stabilité émotionnelle, même face à l'imprévisibilité. Faire face à des personnes indécises peut être un défi, mais ne t'inquiète pas, je te donnerai quelques conseils pratiques pour résoudre cette situation. Comprendre les risques. Reconnais que faire confiance à quelqu'un d'indécis peut entraîner certains problèmes émotionnels. Cela t'aide à ne pas être pris au dépourvu et à maintenir des attentes réalistes.
Découvrir les causes de l'indécision. Comprends que l'indécision peut être le résultat d'une personnalité instable. Explorons pourquoi cela se produit et trouvons des moyens plus efficaces de gérer la situation. Conscience de l'imprévisibilité. Sois attentif, l'imprévisibilité de ces personnes peut affecter ta confiance et ta stabilité dans les relations. En le sachant, tu te prépares mieux aux changements éventuels. Communication sur le bout de la langue. Développe une manière efficace de communiquer avec ces personnes indécises. Cela inclut t'encourager à exprimer clairement ce qu'elles pensent et restent. Individu faux, comment le stoïcisme peut vous aider à l'ère des masques? As-tu remarqué comment certaines personnes changent d'attitude quand elles sont loin, agissant différemment de ce qu'elles montrent? Ce sont les individus faux. Dans ce contenu, nous verrons comment le stoïcisme peut être un outil puissant pour démasquer ces attitudes, encourageant la prudence lorsqu'on interagit avec elles. Faire face à ceux qui portent des masques peut être un défi. Nous comprendrons pourquoi les aborder avec prudence est crucial et comment cette approche peut protéger nos relations et notre bien-être émotionnel. Le stoïcisme suggère quelque chose d'intéressant. Au lieu de se concentrer sur les actions des autres, concentre-toi sur la cultivation de la vertu en toi-même. Voyons comment cette philosophie ancienne peut renforcer ta résilience face aux faux-semblants, offrant un chemin vers la croissance personnelle. Nous soulignons l'importance d'aborder avec sagesse les individus faux en utilisant les outils du stoïcisme pour cultiver la vertu intérieure. Démystifier ces attitudes nécessite prudence et authenticité, et le stoïcisme est un guide précieux pour affronter ces défis. Faire face à des personnes fausses peut être un défi, mais utiliser le stoïcisme comme guide est une stratégie intelligente. Découvrons comment mettre fin à ces attitudes et maintenir ta paix intérieure. Prudence dans l'approche. Connais-tu ces personnes qui changent complètement quand elles sont loin? Ce sont les faux. Aborder cette situation avec prudence est fondamental. Voyons comment cette approche peut protéger tes relations et ton équilibre émotionnel. Concentration sur la vertu intérieure. Le stoïcisme propose une idée intéressante. Au lieu de te concentrer sur les actions des autres, concentre-toi sur la cultivation de la vertu en toi. Découvre comment cette philosophie ancienne peut renforcer ta résilience face aux faux-semblants, te guidant vers la croissance personnelle. Démystification avec sagesse. Traiter avec des personnes fausses nécessite de la sagesse. Le stoïcisme offre des outils puissants pour cultiver la vertu intérieure et démystifier ces attitudes avec prudence et authenticité. En utilisant ces stratégies, tu seras mieux préparé pour affronter le défi de traiter avec des personnes fausses. Le stoïcisme ne protège pas seulement tes relations, mais renforce également ton intérieur, offrant un guide précieux pour naviguer dans les complexités des masques sociaux. Il est temps d'affronter cette réalité avec intelligence et équilibre émotionnel. Individu excessivement curieux, comment gérer la curiosité sans limite? As-tu déjà été confronté à ceux qui semblent avoir un interrogatoire sans fin, franchissant les limites de la curiosité? Nous parlons des curieux infatigables. Dans ce contenu, nous verrons des stratégies pour gérer cette curiosité débridée et comprendre pourquoi il est crucial d'établir des limites dans nos conversations. La curiosité sans limite peut devenir risquée. Nous verrons comment le désir constant d'information peut conduire à la révélation de secrets et même motiver des attitudes envieuses, affectant négativement nos relations et notre équilibre émotionnel. Les conversations saines dépendent de frontières claires. Nous discuterons des stratégies pour établir ces limites de manière respectueuse, veillant à ce que notre vie privée et notre stabilité émotionnelle soient préservées, même face à la curiosité des autres. Nous mettons en avant le besoin d'équilibrer la curiosité avec le respect. Établir des limites dans nos conversations protège non seulement notre vie privée, mais encourage également des relations saines basées sur la confiance et la compréhension mutuelle. Résoudre le défi de traiter avec des personnes excessivement curieuses nécessite quelques tactiques pratiques. Reconnaissance des risques. Tout d'abord, il est fondamental de reconnaître les risques liés à la curiosité sans frein. Comprendre comment le désir constant d'information peut affecter négativement les relations est la première étape pour faire face à cette situation. Conscience des conséquences. Analyse les conséquences possibles de la curiosité débridée, comme la révélation de secrets et des attitudes envieuses. En utilisant ces stratégies, tu seras mieux préparé pour faire face à la curiosité sans limite. Établir des frontières protège non seulement ta vie privée, mais encourage également des relations saines basées sur la confiance et le respect mutuel. Il est temps de t'assurer que tes interactions soient constructives et équilibrées.
Amis universels, au-delà de la recherche d'acceptation générale. As-tu rencontré ces personnes qui veulent être amies avec tout le monde, mais est-ce que cet effort compromet la sincérité? Nous parlons des amis universels. Dans ce contenu, plongeons dans les défis de ces amitiés étendues, comprenant comment la quête d'acceptation générale peut affecter l'authenticité et la confiance dans les relations. Obtenir l'approbation de tous peut être compliqué. La quête constante peut compromettre l'authenticité, entraînant des changements rapides de loyauté et rendant la construction de la confiance tout un défi. Dans un monde où la popularité dicte souvent les relations, maintiens ton authenticité tout en faisant face à la pression d'être universellement accepté. Nous soulignons l'importance de construire des amitiés authentiques, même face à la tentation de plaire à tous. Rechercher l'approbation universelle peut être compliqué, mais en se concentrant sur des connexions authentiques, tu construis des relations plus profondes et durables. Affronter le défi des amis universels et de la quête d'acceptation générale nécessite quelques approches pratiques. Tout d'abord, reconnais que le fait d'être ami avec tout le monde présente ses défis. Savoir comment cette quête affecte ton authenticité et ta confiance est essentiel pour résoudre le problème. Réfléchir aux conséquences. Analyse ce qui peut se produire en recherchant constamment l'approbation de tous. Percevoir comment cela affecte ton authenticité et peut changer rapidement les loyautés est crucial pour résoudre le problème. Sois toi-même. Dans un monde où la popularité est valorisée, il est vital de discuter des moyens de préserver qui tu es. Découvre comment être vrai avec toi-même, même sous la pression d'être accepté par tous. Affronter la pression sociale. En conclusion, il est fondamental de souligner l'importance de construire des amitiés authentiques. Faire face à la tentation de plaire à tous peut être difficile, mais se concentrer sur des connexions authentiques résulte en des relations plus profondes et durables. En utilisant ces stratégies, tu seras mieux préparé pour surmonter le défi des amis universels. Te concentrer sur des amitiés authentiques, même sous la pression de l'acceptation générale, offre une base solide pour construire des relations significatives et authentiques. Critique perpétuelle. Comment l'auto-évaluation surpasse les critiques inlassables? As-tu rencontré ces personnes qui semblent jamais satisfaites, toujours pointant des défauts en tout et en tous autour d'elles? Ce sont les critiques perpétuelles. Dans ce contenu, explorons la complexité de ces critiques infatigables, comprenant comment le stoïcisme offre une approche différente, mettant en évidence l'importance de l'auto-évaluation par rapport à la critique constante des autres. Les critiques perpétuelles ne semblent jamais être satisfaites. Voyons comment la recherche constante de défauts chez les autres peut nuire aussi bien à eux-mêmes qu'aux personnes autour d'eux. Le stoïcisme apporte une perspective unique. Au lieu de critiquer inlassablement les autres, il met en avant l'importance de l'auto-évaluation. Ce changement de focus peut promouvoir la vertu et la productivité, créant un environnement plus sain pour tous. Il est crucial de rompre le cycle des critiques constantes. Adopter la sagesse stoïcienne, en mettant l'accent sur l'auto-évaluation, peut être la clé pour transformer les schémas négatifs en opportunités de croissance et de compréhension mutuelle. Faire face aux critiques perpétuelles et à leurs critiques incessantes peut être un défi, mais il existe une approche efficace qui implique l'auto-évaluation. Comprendre les critiques perpétuelles. Tout d'abord, reconnais ces personnes qui semblent jamais satisfaites et qui pointent toujours des défauts. Comprendre ce qui les définit est crucial pour faire face à leurs critiques. Conséquence de la recherche continue de défauts. Analyse comment la recherche inlassable de défauts chez les autres peut nuire tant aux critiques perpétuelles qu'aux personnes autour d'elles. Comprendre ces conséquences est essentiel pour faire face aux problèmes. Perspective du stoïcisme. Le stoïcisme propose une approche unique. Au lieu de critiquer inlassablement les autres, il met en avant l'importance de l'auto-évaluation. Découvre comment ce changement de focus peut créer un environnement plus sain pour tous. Rompant le cycle des critiques. En conclusion, il est crucial de rompre le cycle des critiques constantes. Adopter la sagesse stoïcienne, en mettant l'accent sur l'auto-évaluation, peut être la clé pour transformer les schémas négatifs en opportunités de croissance personnelle et de compréhension mutuelle. En utilisant ces stratégies, tu seras mieux préparé pour faire face aux critiques perpétuelles. L'auto-évaluation devient un outil puissant pour transformer les critiques incessantes en opportunités constructives de croissance personnelle et de compréhension mutuelle. Personne impliquée dans des problèmes. Comment le stoïcisme peut être ton guide face à des personnes en proie à des problèmes?
As-tu remarqué comment certaines personnes semblent toujours être au cœur des problèmes, sans assumer la responsabilité de leurs décisions et émotions? Nous parlons de ceux impliqués dans des problèmes. Dans ce contenu, nous verrons comment le stoïcisme devient un guide précieux dans ces situations, t'encourageant à assumer la responsabilité et te mettant en garde contre les dangers de l'autosabotage. Le stoïcisme nous rappelle la nécessité d'assumer la responsabilité de nos décisions et émotions. Tu comprendras comment le stoïcisme peut te donner les outils pour affronter les défis personnels de manière plus efficace. Les individus qui attribuent constamment leurs problèmes à des circonstances externes peuvent attirer des ennuis dans leur vie. Nous discuterons de la façon dont l'autosabotage peut être un obstacle à la croissance personnelle et comment l'identifier, que ce soit en toi-même ou chez les autres. Nous soulignons l'importance de prendre le contrôle de ta vie en suivant les principes du stoïcisme. En assumant la responsabilité de tes choix et en évitant l'autosabotage, tu te donnes le pouvoir de créer des changements positifs dans ta vie personnelle. Faire face à des personnes constamment impliquées dans des problèmes peut être un défi, mais le stoïcisme agit comme un guide sage pour affronter ces situations. Prendre le contrôle. Ici, le stoïcisme nous rappelle l'importance de prendre le contrôle de nos décisions et émotions. Découvre comment ce principe peut te donner du pouvoir, te permettant d'affronter les défis personnels de manière plus efficace, sans blâmer ceux qui t'entourent. Éviter le piège de l'autosabotage. Les personnes qui attribuent constamment leurs problèmes à des facteurs externes peuvent attirer plus de problèmes dans leur vie. Nous discuterons de la manière dont l'autosabotage peut devenir un obstacle à la croissance personnelle et comment l'identifier, que ce soit en toi-même ou chez les autres. Conquérir le commandement de ta vie. Nous soulignons l'importance de prendre en main ta propre vie en suivant les principes du stoïcisme. En assumant la responsabilité de tes choix et en évitant l'autosabotage, tu deviens capable de créer des changements positifs dans ta vie personnelle. En utilisant ces principes, tu te prépares mieux à faire face à des personnes constamment impliquées dans des problèmes, renforçant en même temps ta capacité à affronter les défis de manière constructive. Il est temps de prendre le contrôle et de créer un chemin vers une vie plus positive. Auditeurs faux, montrant la fausse attention des auditeurs faux. As-tu déjà eu une conversation où il semble que l'autre personne soit plus intéressée par son propre monde que par ce que tu dis? Ce sont les mauditeurs faux. Dans ce contenu, nous verrons les défis de traiter avec ces personnes, comprenant pourquoi une attention authentique est cruciale et apprenant quand il est temps de se désengager de manière assertive. Les conversations significatives nécessitent une attention authentique. Nous verrons pourquoi cette connexion véritable est vitale pour des relations saines et comment son absence peut avoir un impact négatif sur la qualité des interactions. L'intérêt fin et la distraction indiquent un manque de respect dans la communication. Nous discuterons des moyens d'identifier ces signaux, comprenant quand il est temps de se désengager de manière assertive pour préserver ton énergie émotionnelle. Nous renforçons l'importance de rechercher des relations authentiques, reconnaissant les auditeurs faux et agissant avec assertivité pour préserver ton espace émotionnel. En le faisant, tu te donnes le pouvoir de construire des connexions plus significatives et enrichissantes. Affronter le dilemme des auditeurs faux peut être un défi, mais le texte offre des conseils précieux pour gérer cette situation. Simplifiance. Donner de la valeur à l'attention authentique. Le texte souligne à quel point il est essentiel d'avoir une attention authentique dans des conversations significatives. Si tu te retrouves avec des auditeurs faux, place en priorité les connexions authentiques, reconnaissant le rôle vital de cela dans des relations saines. Identifier les signes de manque de respect. Si quelqu'un feint de l'intérêt ou est distrait, cela indique un manque de respect dans la communication. Apprends à reconnaître ces signaux pour te rendre compte quand l'attention authentique est absente. Cette conscience est essentielle pour résoudre le problème. Désengage-toi avec fermeté. Reconnais le moment de te désengager avec fermeté. Le texte suggère d'agir de manière assertive pour protéger ton énergie émotionnelle. Cela inclut l'identification des auditeurs faux et prendre des mesures pour garantir des relations authentiques. En utilisant ces stratégies, tu te prépares mieux à faire face aux défis des auditeurs faux en construisant des relations plus authentiques et significatives. En préservant ton espace émotionnel et en recherchant l'authenticité dans les interactions, tu gagnes le pouvoir d'établir des connexions enrichissantes. Leçon pour des relations significatives. Nous sommes arrivés à la fin de cette quête, explorant différents aspects qui influent sur nos relations. Analyser ces points n'est pas seulement une réflexion, mais aussi un outil puissant pour construire des connexions authentiques et significatives.
Comprendre soigneusement les traits discutés dans ce contenu est fondamental pour construire des relations authentiques. Tu peux enrichir tes interactions et renforcer les liens avec les personnes autour de toi. La sagesse stoïcienne émerge comme une alliée puissante dans la quête de relations significatives. En plus de préserver notre paix intérieure, elle nous aide à être vertueux et à pratiquer constamment l'authenticité. Voyons comment ces principes peuvent transformer notre approche envers les autres et enrichir nos vies. En conclusion, le message est clair. Trouver la sagesse et la satisfaction dans notre quête personnelle est essentiel. Nous t'encourageons à t'efforcer continuellement de devenir la meilleure version de toi-même, en appliquant les leçons apprises ici dans ta recherche de croissance personnelle et dans tes relations les plus profondes. Si tu as suivi avec nous cette réflexion sur les relations, tu es prêt à appliquer ces leçons dans la recherche de connexions vraies et significatives. Commence ta quête pour devenir la meilleure version de toi-même, en créant des relations enrichissantes. Je suis là pour t'aider dans cette quête. Comprendre profondément, assure-toi de bien comprendre les points qui ont été discutés. C'est essentiel pour créer de vrais liens. En utilisant ces principes, tu te prépares mieux à faire face aux défis des auditeurs faux, en construisant des relations plus authentiques et significatives. En préservant ton espace émotionnel et en recherchant l'authenticité dans les interactions, tu gagnes le pouvoir d'établir des connexions enrichissantes. Commence ta quête pour devenir la meilleure version de toi-même, en créant des relations qui sont une véritable richesse. Et bien sûr, je suis là pour t'aider dans cette marche. À la fin de la journée, nous réalisons que la base de véritable connexion réside dans une attention réelle et un effort pour comprendre l'autre. En examinant nos relations et en adoptant la sagesse du stoïcisme, nous comprenons qu'assumer la responsabilité de nos choix et émotions est crucial pour construire des liens authentiques. Il est essentiel de démasquer les interactions superficielles et de s'éloigner de ceux qui ne valorisent pas vraiment qui nous sommes. Pour parcourir le chemin de relations significatives, nous avons besoin d'autoconnaissance, de vertu et du courage d'être authentiques. En cherchant à être la meilleure version de nous-mêmes, nous découvrons le pouvoir de transformer nos connexions en source d'épanouissement et de croissance mutuelle. En fin de compte, la clé est d'embrasser la quête, de nourrir des relations profondes et significatives qui enrichissent notre vie et nous rendent plus complets. Si cette vidéo a abordé un sujet qui a résonné dans ta vie, partage tes expériences dans les commentaires. Si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes, n'oublie pas de mettre un pouce levé et de la partager avec des amis et des membres de ta famille qui rencontrent également des problèmes liés à ces types de personnes. Aide à diffuser ces informations afin que plus de personnes puissent bénéficier de ce contenu. La vie est précieuse et il dépend de toi de décider comment l'utiliser. En prenant des actions conscientes pour remplacer d'anciens habits néfastes par de nouveaux et meilleurs, tu peux échapper au cycle des amitiés et des personnes négatives et atteindre une vie plus heureuse. Merci de regarder, abonne-toi à la chaîne pour recevoir tout notre contenu et à bientôt pour la prochaine vidéo.